Salut mes petits monstrenés! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'enregistre les vidéos directement sur mon ordinateur et pourquoi j'ai fini par adopter le sacré saint OBS Studio. J'ai testé plein d'applications recommandées sur Instagram, sur YouTube et souvent c'est des versions qui sont présentées comme gratuites, mais en fait, en réalité, c'est vraiment des versions d'essai qui vont te demander de payer au bout d'un certain temps ou au bout d'un certain nombre d'essais. Donc, du coup, moi, je suis pauvre et je n'aime pas payer. J'ai opté pour OBS Studio, j'ai essayé et en fait, je me suis aperçue que c'était un logiciel qui était vraiment complet. Il permet de capturer plusieurs caméras, d'enregistrer plusieurs caméras, pardon, d'enregistrer plusieurs pistes audio. Il peut faire des scènes. On peut passer d'une scène à l'autre, mais ça, c'est des paramètres un petit peu plus avancés. Mais ça peut être quand même utile si c'est des préconfigurations qui vont marcher, surtout quand on enregistre en live. Et il a la possibilité d'enregistrer en live sur les plateformes comme YouTube, enfin voilà. Donc, moi, la première chose que j'ai fait quand je l'ai installé, c'est de vouloir tout de suite enregistrer les vidéos. J'étais trop contente et j'ai voulu aller trop vite, j'ai été trop impatiente et ça m'a coûté beaucoup, beaucoup d'heures de galère par la suite parce que je n'ai pas fait les paramétrages correctement et quand j'ai voulu mettre les vidéos sur Adobe Premiere Pro, je me suis retrouvée avec des fichiers soit illisibles, soit des audios foireux ou des points MKV qui ne sont pas adaptés pour Adobe Premiere Pro. Donc j'ai dû aller sur des sites, les convertir. Enfin, ça a été vraiment la galère, alors que OBS propose directement de faire le taf. Et faut juste prendre un petit peu de temps et paramétrer. Donc on va le faire ensemble. On va faire pas à pas. Forcément, mes paramètres ne conviendront pas à tout le monde. Mais vu qu'on le fait ensemble, on va essayer de trouver les meilleures solutions, au moins pour commencer sur de bonnes bases. Donc, hop, je vous montre une petite vidéo. Alors, nous y voilà. On va pouvoir enregistrer. On va pouvoir regarder un petit peu les paramètres ensemble. Pour ça, j'ai mis mon magnifique plaid parce qu'il est tard et que c'est le soir. Et que voilà, je suis bien, je suis posée, j'ai mon petit verre de coca. Et on va voir un petit peu les paramètres ensemble. Donc, on va essayer de faire déjà les paramètres généraux. Donc, vous allez dans le fichier, paramètres, général. Là, vous pouvez avoir le choix de la langue. Donc, moi, j'ai mis français. Au niveau du canal de mise à jour, j'ai mis stable. C'était d'office stable, je crois. Ensuite, très important, vous voyez ce petit effet magnifique d'infini. En fait, là, je vais pas le faire parce que j'enregistre sur OBS, donc si je le masque, ça n'a aucun sens. Mais par contre, vous pouvez en fait masquer la fenêtre de capture d'OBS et ça va vous permettre de... Voilà, je vous montre. Et ça va vous mettre en fait directement le bureau. Donc voilà. Donc on va revenir en arrière. Donc ça c'est très utile pour si vous avez besoin d'enregistrer sur le bureau, ça vous empêche que OBS vous obstrue un petit peu la visibilité au niveau de l'enregistrement, même si vous le voyez encore. Et du coup, il y a une case très importante qu'il va falloir cocher, parce que ça m'est arrivé. Du coup, c'est demander la confirmation avant d'arrêter l'enregistrement. Quand vous faites l'enregistrement d'OBS, vous avez des raccourcis clavier. Et ces raccourcis clavier peuvent vous arrêter sans faire exprès l'enregistrement. Et si vous n'avez pas cette petite fenêtre qui pop, je vais vous montrer. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter l'enregistrement?
Et ben en fait, ça vous l'arrête automatiquement et des fois vous vous en rendez pas compte et vous continuez de parler dans le vent et il n'y a plus d'enregistrement à effectuer. Donc c'est très important de cocher cette petite case, je vous le conseille vivement. Ensuite, pour le reste, j'ai laissé, voilà, j'ai laissé les paramètres de base. Au niveau de l'apparence, il y a plusieurs apparences. Personnellement, j'aime bien le côté noir pour que mes yeux soient moins fatigués. Et, je fais un petit peu ça pour tout, pour mon bureau, pour mes fenêtres, pour mes applications que j'utilise. Après, il y a différentes couleurs. Si vous voulez pas le noir, vous avez le gris. Voilà. Vous avez light. Ah, ça, c'est horrible. Voilà. Donc ça, vous pouvez appliquer. Le stream, on va en discuter tout à l'heure parce que là, je ne peux pas le faire. Apparemment, ma plateforme YouTube ne marche pas. Il faut demander les accès. Donc, on verra ça plus tard. Au niveau de la sortie. Alors, au niveau du streaming, on va mettre piste audio. On va mettre avancé déjà. Piste audio 1. Ensuite, on va mettre l'encodeur NVIDIA. Pourquoi l'encodeur NVIDIA? Parce que si vous avez une carte NVIDIA, c'est le mieux. Sinon, vous mettez x 264. Et bonjour, c'est mon moi du futur. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé au niveau de ce fameux encodeur vidéo que j'ai laissé en NVIDIA. Donc, je vous laisse profiter de la vidéo. Le souci que j'ai, c'est que celles-là, elles sont... Voilà, ils me disent le fichier ne contient aucun flux audio ou vidéo. Et je me retrouve dans la merde. Donc, ce que je vais faire, c'est que les points MKV que j'ai téléchargés, je vais mettre en point à vie. Je sais que normalement, il ne faut pas le faire. Ne le faites pas. Mais sinon, ça me fait perdre beaucoup de rush. Donc, le problème, c'est que hier, en fait, j'ai fait ce rush-là. Et les vidéos marchaient super bien. Et aujourd'hui, j'ai fait la vidéo pour vous montrer celle-ci, pour vous montrer tous les paramètres OBS. Et j'ai dû toucher à quelque chose. Parce que du coup, maintenant, j'ai ce message d'erreur qui s'affiche. Et je ne comprends pas pourquoi. Donc, on va chercher ensemble la solution. Je vais faire plusieurs tests. En fait, j'ai trouvé, c'est quand je vous disais, si vous avez NVIDIA ou vous mettez en 294. En fait, il faut mettre en 294 pour ma configuration. Et j'avais oublié que j'avais laissé en NVIDIA alors que j'ai pas du tout les paramètres qu'il faut. Donc voilà pourquoi ça a bugué. Donc c'est très important de savoir ce que vous mettez. Vous savez que du coup ce type de bug là, c'est potentiellement ça. C'est le fait de passer en NVIDIA ou en x294. Soit vous avez le message que je vous ai montré tout à l'heure, soit ça le transforme en fichier audio. Et ça y est, ce bug là, ce petit bug, il est corrigé, ce petit bug. Oui. Alors on peut repasser à mon mois du présent. Et on était dans les paramètres de sortie. On était dans le streaming. Voilà. Ensuite, on met bitrate constant. Là, j'ai mis 6000, je vous conseille 6000. Haute qualité, tout ça, j'ai pas touché. Là, ah oui, si, là, j'ai mis passage unique. Ça suffit en général, c'est pour éviter d'avoir... Voilà, que ça prenne trop de place. Qu'est-ce que je fais au niveau de l'enregistrement, vous pouvez enregistrer où vous voulez. Vous faites parcourir, vous enregistrez dans le dossier que vous voulez sur votre bureau. Voilà. Au niveau du format de l'image, alors le format d'enregistrement, il peut y avoir du .mkv. Moi, personnellement, je vous conseille le .mkv. Même si je vous ai dit que le .mkv ça marche pas sur Adobe, je vais vous expliquer. Ça va enregistrer au format MKV. Ça va enregistrer au format MKV et ça vous permettra, si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe pour l'enregistrement, une coupure de courant, quoi que ce soit, on pourra voir quand même le contenu du fichier. Il sera pas, il n'y aura pas d'erreur ou de problème ou de fichiers corrompus. Voilà. Donc on va regarder plus tard dans
avancées notamment, il y aura la possibilité de convertir en point MP4 directement et de ne pas avoir à galérer comme j'ai fait. On va... Continue dans l'enregistrement. Au niveau du paramètre de l'encodeur, je vais mettre CBR. Et dans plusieurs vidéos, j'ai vu qu'il fallait mettre 6000. Donc je vais suivre un petit peu ça. On verra bien au niveau des tests comment ça se passe. Donc voilà, on a juste à modifier ces deux parties-là. Le reste, on laisse comme c'était à la base. On ne touche pas. Personnellement, fréquence d'échantillonnage, je l'ai laissé en 48 Hz. Au niveau de l'audio, on peut mettre l'audio du bureau si vous voulez avoir le son du bureau et le son du micro. Moi, personnellement, là, je ne l'utilise pas, donc je n'en ai pas besoin. Mais pour ceux qui streament, en tout cas, ils peuvent sélectionner le son de leur bureau pour enregistrer des jeux vidéo ou... voilà, et par contre, il faudra plus tard bien jauger entre le son de la voix et le son de l'ordinateur dans cette petite barre qui est là, dans ce petit mix audio, pour éviter d'avoir des rushs où le volume du bureau est trop fort et on ne vous entend pas du tout parler. Donc après, voilà, je vous conseille de faire ces paramètres-là. Au niveau de la vidéo, on a 1920 par 1080. Moi, c'est la résolution de mon PC. En général, les vidéos, c'est ce qu'ils ont besoin. On peut mettre en 4K si vous avez l'écran, enfin l'ordinateur qui est adapté pour. Moi, personnellement, ça me suffit tout à fait. Il me semble qu'il y a, si vous le mettez en 3000K, il me semble que vous pouvez, dans le streaming, mise à l'échelle. Voilà, il y a la mise à l'échelle qui est ici, que vous pouvez changer également. Donc, valeur courante de l'image en FPS 60. En général, on peut mettre un petit peu moins juste pour des enregistrements comme ça. Moi, je laisse en 60. Si jamais j'ai envie de faire un jeu vidéo et de le streamer au moins, je ne changerai pas le paramètre. Raccourci clavier, on ne touche pas. Accessibilité, moi, je ne vais pas toucher. Je ne vois pas vraiment l'utilité. Par contre, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en point MP4, au niveau des sorties, voilà. Là, on avait mis en format d'enregistrement .mkv. Et en fait, là, dans Avancé, on va pouvoir convertir automatiquement en MP4. Donc là, en fait, quand vous allez cocher cette case, vous aurez du coup le .mkv et le .mp4. Donc ce .mp4 sera, lui, utilisable directement dans Adobe sans avoir à faire de modifications normalement. Si tout est bien paramétré, c'est censé marcher du premier coup. Pour le reste, je n'ai pas changé les configurations de base. Et voilà, là on est bon pour les paramètres. Je vous conseille quand même, après d'avoir fait ces paramètres, de faire quelques petits rushs pour pas avoir les ennuis que j'ai eus au niveau des messages d'erreur ou voilà, surtout si vous travaillez avec Adobe Premiere Pro. Parce qu'en soi, les fichiers ont l'air de marcher et ils marchent si on veut les lire comme ça. Mais si on veut travailler dessus, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de cette mise en page, là, il va y avoir plusieurs choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Il va y avoir la mise en scène. Alors, la mise en scène, ça permet en fait de choisir ce qu'on va vouloir enregistrer. Donc, par exemple, si j'ai envie d'enregistrer un gros plan, ça va me switcher directement sur la... Waouh, j'ai une tête de déterré. Ça va m'enregistrer directement sur la caméra. Si on veut faire démo, là, ça m'enregistre le bureau et le selfie. Enfin, moi, je l'ai appelé selfie, mais c'est la caméra. Voilà. Donc là, si on veut que ce soit un petit peu
que ce soit sans OBS ou qu'il y ait quelque chose de mis en avant, là ça va mettre en avant Adobe par exemple. On peut faire une nouvelle scène, vous faites une nouvelle scène et après vous paramétrez ici dans les sources que vous voulez. Là par exemple j'ai le gros plan, on va passer sur le gros plan. On va ajouter une capture d'écran, on va dire voilà. On va mettre, moi j'ai déjà un écran existant, on va créer une nouvelle source, voilà, on va faire Windows 10. Et là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que votre selfie, vous allez pouvoir le mettre où vous voulez. Et la capture d'écran, bon celle-ci ne marche pas. On va faire une capture de fenêtre, par exemple j'ai envie de faire un Adobe. Donc je vais créer une nouvelle source, je vais mettre Adobe Premiere Pro, et là ça va me mettre ma fenêtre. Ici, je vais pouvoir la dimensionner comme je veux. Mon selfie, si je le mets en avant, hop, ça va définir que c'est cette position-là qui va être en avant. Je vais pouvoir le mettre où je veux, en haut, en bas, à droite. Voilà. Donc ça définit un petit peu mon espace de travail. Je ne conseille pas forcément de faire des fenêtres, tout simplement parce que des fois, voilà, selon la taille de la fenêtre, ça va vous laisser des noirs. Je préférerais privilégier la capture d'écran. Tout simplement parce que vous n'aurez pas ces petites bandes de Microsoft comme vous voyez ici. Vous avez la bande ici et la bande ici en fait qui ne se reflètent pas. Donc privilégiez le bureau. Moi c'est ce que je fais en général pour avoir un écran propre et pas une taille un peu bizarre. Là, on va faire une capture d'écran. Je vais ajouter l'écran que j'ai. Hop. Voilà, là, je vais le redimensionner pour que ce soit propre. Et là, vous voyez, la source passe derrière. J'ai juste à le faire passer devant, comme tout à l'heure, pour que ce soit lui qui soit mis en priorité. Et là, on a un rush adapté. Et ça, vous pouvez le faire pour tout. Si vous voulez que votre source soit là, vous pouvez faire une autre scène et ensuite, comme ça, passer directement, si vous avez quelque chose à montrer ici, passer directement sur l'autre scène, sans avoir à faire de manipulation. Donc là, c'est pour ajouter les sources, on peut ajouter l'audio, on peut ajouter la fenêtre, l'écran, les jeux. Il y a pas mal de choses. On peut même mettre du texte. Ça, on verra plus tard, mais c'est vraiment, on peut faire pas mal de choses avec. Moi, par exemple, dans une prochaine vidéo, je montrerai comment j'ai mis le texte et les clics de la souris. Voilà, j'ai mis une espèce de mode qui permet sur Blender, en fait, quand j'appuie sur une touche, de dire sur la touche sur laquelle j'appuie, comme ça, au moins, j'ai pas besoin de le montrer visuellement. C'est déjà dans OBS. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Là, il y a le mixeur audio. Ah oui, le mixeur audio. J'ai acheté ce magnifique micro. Il est beau, mon micro. Il est très beau, mon micro. Parce qu'en fait, j'avais un ancien micro. Je sais pas si je l'ai. J'avais un ancien micro. Et du coup, je l'ai branché. J'ai fait les tests. Et en fait, ça marchait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, mon micro, il est vieux, je l'ai jamais testé, et puis j'avais pas forcément utilisé avant, donc je savais pas s'il marchait. Donc ce que j'ai fait, j'en ai racheté un beau, un tout propre, un tout beau. Et le souci, en fait, c'est que ça venait pas du micro du tout, ça venait de... là, ici, vous allez dans les propriétés, audio avancé, et vous pouvez augmenter ou baisser le volume. Donc du coup, à 100%, on m'entendait pas trop. Et du coup, j'ai mis le volume à 104%. Soit en pourcentage, soit en décibels, comme vous voulez. Donc ça permet en fait d'enregistrer le son. Si je le mets à... vous voyez là, je suis dans
dans le jaune, donc on va dire que l'enregistrement se passe quand on est dans le jaune, on est bon. En règle générale, faut pas aller dans le rouge, faut pas rester dans le vert. Le jaune, c'est vraiment une bonne mesure à obtenir. Par exemple, si je fais 90, voilà, là, je suis un petit peu plus bas. On voit qu'il peine à... Si je parle pas fort, on voit qu'il peine à arriver dans le jaune. Là, je fais 80. Voilà, là, on ne m'entend plus. Voilà, donc quand j'avais mis à 0 décibel, on m'entendait, mais vraiment pas fort du tout. C'est vraiment quand j'ai mis le 104 que ça a changé ma vie. Donc on va le laisser en 104. Voilà. Donc bien faire attention que au niveau de l'audio, au niveau du volume, on soit bon. Au niveau de la balance, je n'ai pas touché. Je pense qu'on est bien à ce niveau-là. Là, j'ai laissé en monitoring désactivé. J'ai mis piste 1. Vous aurez peut-être plusieurs pistes si vous avez un bureau. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Là, la transition de scène, c'est fondu ou coupure. C'est pour passer entre les scènes. Hop, les coupures, ça fait plutôt directement. Alors que les scènes, c'est un peu... La fondue, c'est un petit peu plus agréable à regarder. Une dernière petite chose, du coup, je vous avais dit qu'on parlerait du streaming. On va aller dans les paramètres. Stream. Là, vous avez plusieurs plateformes, Twitch, YouTube, Facebook. Voilà. Moi, j'utilise YouTube. On va pouvoir soit lier un compte. Là, il va vous demander le compte à lier, ce qui est assez pratique en soi. Soit, on va vous demander une clé de stream. Alors, une clé de stream, on va aller sur le compte YouTube, du coup. Et on va... donc, YouTube. On va aller dans Créer, passer au direct. Voilà, et là, ça va vous donner une petite clé de flux que vous pouvez copier, que vous allez ramener ici, coller, appliquer, OK. Et là, quand vous allez commencer le stream, normalement, la vidéo va s'afficher directement ici. Et voilà, là, la diffusion, on est en direct. On va attendre un petit peu, des fois, il y a un petit peu de... Voilà, il y a un petit peu de latence. Et voilà, là, on y est, ça y est. Donc, c'est assez pratique pour ceux qui veulent faire directement du streaming. Voilà. Peut-être que j'en ferai, je verrai. Je pense qu'on a fait le tour. Donc moi, je suis très contente d'avoir fait cette petite vidéo parce que ça m'a permis de voir que c'est pas si simple d'enregistrer, voilà, c'est beaucoup de complications derrière, c'est beaucoup de temps. Personnellement, j'ai eu pas mal de soucis, mais si ça vous permet de ne pas les avoir, je suis très contente de les avoir eus. Et je vous dis à bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, je ferai peut-être soit je ferai une vidéo sur Adobe, mais je vous avoue que là, j'ai passé beaucoup de temps sur OBS à devoir tout paramétrer. Je commence à en avoir un petit peu marre de rester au niveau de l'ordinateur. J'aimerais faire peut-être un truc un peu plus manuel, de la résine ou un autre projet un peu manuel cette fois-ci. Comme ça va me permettre de faire une petite coupure et les prochaines fois, je vous montrerai quelques petits tips sur Adobe Premiere Pro, au moins comment commencer à le prendre en main et faire, je dis pas des vidéos de folie, mais au moins d'avoir des petits tips pour avoir les vidéos de base, les coupures, le son, enfin voilà. Donc je vous dis à bientôt, mes petits monstres roulés. Si vous voulez faire encore partie de ma horde, cliquez sur abonner, la cloche, enfin vous savez, hein, vous connaissez maintenant le speech. Apparemment c'est très utile pour l'augmentation de la visibilité, que ce soit pour cette vidéo ou les prochaines. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Viens, descends, allez. Toi aussi, tu veux faire des petites vidéos? Toi aussi? Oui, oui, oui.
je vais attendre. Hein. Si tu peux éviter de faire joujou avec mon clavier, Tandia. Tu aussi, tu veux faire des vidéos? Oui, oh oui. Faire des belles petites vidéos. Ah. Vas-y, fais de la SMR. Tu fais de la SMR, ronron? Allez, va.